Quelques heures après avoir pris connaissance de tous les résultats du deuxième tour des municipales et donc des revers de la gauche, Lionel Jospin a demandé à ses ministres de choisir entre leur portefeuille ministériel et leur fonction de maire pour mieux répondre aux besoins de proximité. La liste des villes qui sont passées de gauche vers la droite est effectivement longue. Commentaire Benoît Thévenet. Au petit jeu de 10 mois, combien as-tu gagné de villes? La droite arrive en tête. Commençons par Orléans. Une mauvaise surprise pour le maire PS sortant, Jean-Pierre Sueur. Il perd l'élection pour cause de mésentente avec la gauche de la gauche. Même désunion, même résultat à Chartres ou encore à Rouen où l'UDF, Pierre Albertini, ramène la ville à droite après 6 années passées à gauche. Quimper également change de camp. Quant au Havre, ville de gauche pour les scrutins nationaux, les électeurs y ont reconduit le RPR Antoine Ruffnac. À Nancy, l'UDF André Rossino rempile pour la 4e fois avec 51% des voix. À Roanne, le maire sortant Jean Auroux, en place depuis 1977, laisse son fauteuil à Yves Nicolin de démocratie libérale. Évreux était une ville communiste. Elle vire de bord. Le RPR Jean-Louis Debré l'emporte nettement avec plus de 53% des suffrages. Le Parti communiste espérait conserver sa seule ville de plus de 100 000 habitants, Nîmes. Peine perdue, elle tombe elle aussi dans l'escarcelle du gaulliste Jean-Paul Fournier. À Aix-en-Provence, 400 voix ont fait la différence en faveur de la droite, qui ne s'y attendait pas, la gauche non plus. Enfin, à Avignon, le parachutage d'Elisabeth Guigou s'est soldé par un échec. Marie-Josée Roy conservant son siège avec 63% des voix. Et sur les bords de la Grande Bleue, c'est sans surprise que Jean-Claude Gaudin conserve Marseille. Au total, une quarantaine de villes de plus de 15 000 habitants est hier passée de gauche à droite.